Il existe des fardeaux que personne ne voit. Ils ne laissent aucune trace sur le visage. Ils ne se traduisent par aucun mot. Et pourtant, ils pèsent. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Ce sont ces culpabilités silencieuses que tu portes avec toi, parfois même pendant la prière. Celles qui s'invitent au moment du sujud. Celles qui murmurent quand tout est calme. Tu avances dans ta journée, tu parles, tu travailles, tu souris peut-être. Mais à l'intérieur, quelque chose serre. Quelque chose répète, tu devrais faire mieux. Tu n'es pas à la hauteur. Allah attend plus de toi. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, cette voix devient familière. Tu crois qu'elle vient de la foi. Tu crois qu'elle est une preuve de piété. Alors tu t'en veux. Tu te compares. Tu passes ton cœur au crible, à la recherche de ce qui ne va pas. Tu te dis, si j'étais vraiment proche d'Allah, je ne ressentirais pas ça. Si ma foi était sincère, je ne serais pas aussi dur avec moi-même. Mais laisse-moi te demander quelque chose, doucement. Et si cette lourdeur n'était pas un signe de manque de foi, mais le signe d'un cœur fatigué d'être trop sévèrement jugé? Allah dit, dans le sens du verset. Allah ne veut pour vous ni gêne, ni difficulté. Pas de gêne. Pas d'étranglement intérieur. Pas de relation basée sur la peur constante de mal faire. Alors pourquoi ton cœur est-il si tendu quand tu penses à Allah? Pourquoi cette impression que tu dois toujours mériter sa miséricorde, comme si elle était conditionnelle, fragile, presque prête à t'être retirée? Il y a une confusion subtile qui s'installe parfois dans la spiritualité. On finit par confondre exigence intérieure et guidance divine. On confond la voix d'Allah avec la voix de nos propres attentes. Et cette confusion crée un poids invisible. Un poids qui ne vient pas du Coran. Un poids qui ne vient pas du prophète. Mais un poids que beaucoup portent, en silence, persuadés qu'il est normal. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de te dire que tout est permis. Il ne s'agit pas de minimiser les efforts. Il s'agit de regarder, honnêtement, ces culpabilités que tu traînes avec toi. Et de te demander, sans te défendre, sans te justifier. Index revers pointant vers la droite blanc qui t'a appris que la foi devait faire aussi mal au cœur? Index revers pointant vers la droite blanc, à quel moment as-tu confondu chemin vers Allah et pression constante sur ton âme? Car peut-être, et prends ce mot avec douceur, que certaines de ces culpabilités que tu portes n'ont jamais été écrites contre toi. Être fatigué spirituellement. Il y a une fatigue que peu de gens osent avouer. Pas celle du corps, mais celle de l'âme. Une fatigue discrète, presque honteuse. Tu continues à prier. Tu continues à faire ce que tu peux. Mais à l'intérieur, quelque chose n'est plus comme avant. Avant, tu ressentais. Avant, les mots te touchaient. Avant, la foi semblait vivante, vibrante, évidente. Aujourd'hui, moins d'émotion, moins de concentration, moins d'élan. Et cette absence te fait peur. Tu pries, mais ton cœur est lourd. Tu fais du dhikr, mais ton esprit s'échappe sans cesse. Tu ouvres le Coran, mais les versets glissent sans s'accrocher. Alors une pensée apparaît, insistante, index revers pointant vers la droite blanc, mon iman est faible. Index revers pointant vers la droite blanc, quelque chose ne va pas chez moi. Index revers pointant vers la droite blanc, un vrai croyant ne ressentirait pas ça. Et tu te juges. Mais écoute bien, ce que tu ressens n'est pas nouveau. Ce n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas un signe d'abandon divin. Même les compagnons ont connu cette fatigue intérieure. L'un d'eux est venu voir le prophète, troublé, presque terrifié par ce qu'il ressentait dans son cœur. Il avait peur que ses états intérieurs soient un signe de corruption de sa foi. Imagine la scène. Un homme sincère, engagé, proche du prophète, et pourtant inquiet. Le prophète ne l'a pas regardé avec sévérité. Il ne lui a pas dit « Efforce-toi davantage » d'un ton dur. Il ne lui a pas fait porter une culpabilité supplémentaire. Index revers pointant vers la droite blanc, il a rassuré. Parce qu'il savait que la foi n'est pas une ligne droite. Elle respire. Elle monte. Elle redescend. Allah lui-même nous rappelle. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si Allah connaît ta capacité, alors il connaît aussi tes limites. Il connaît tes jours pleins et tes jours vides. La fatigue spirituelle n'est pas une trahison. Elle n'est pas une désobéissance cachée. Elle est souvent le signe d'un cœur qui a trop porté, trop essayé, trop résisté sans se reposer. Parfois, l'âme ne demande pas plus d'efforts. Elle demande de la douceur. Elle demande d'être écoutée. Et peut-être que cette lourdeur que tu ressens n'est pas un reproche d'Allah, mais une invitation silencieuse. Une invitation à ne plus te battre contre toi-même.
Une invitation à déposer ce poids. Index revers pointant vers la droite blanc, et si Allah ne te reprochait pas ta fatigue, mais t'invitait simplement à revenir à lui autrement? Avoir encore des blessures émotionnelles. Il y a des douleurs que le temps n'efface pas aussi vite qu'on l'espérait. Des souvenirs qui reviennent sans prévenir. Une phrase entendue autrefois. Un regard. Une absence. Et même après des mois, parfois des années, quelque chose serre encore le cœur. Alors beaucoup culpabilisent. Ils se disent qu'ils devraient être plus forts, plus détachés, plus spirituels. Index revers pointant vers la droite blanc. Si ma foi était solide, je ne ressentirais plus ça. Index revers pointant vers la droite blanc. Si j'avais vraiment confiance en Allah, cette blessure ne me toucherait plus. Mais cette idée est fausse. Et elle fait beaucoup de dégâts. Le Coran ne nous présente pas des croyants insensibles. Il nous présente des cœurs vivants. Regarde le prophète Yaqub. Un homme de foi immense. Un homme choisi par Allah. Et pourtant, lorsqu'il perdit son fils Youssouf, la douleur fut si profonde que ses yeux devinrent blancs de tristesse. Allah relate sa peine sans la condamner, sans la corriger, sans la minimiser. Il se détourna d'eux et dit « Ô ma tristesse pour Youssouf !» Ces mots sont lourds. Ils portent la peine brute. Une peine qui ne cherche pas à être belle. Une peine qui ne cherche pas à être justifiée. Et Allah ne lui dit pas « Tu manques de patience ». Il ne lui dit pas « Tu exagères ». Il ne lui reproche pas ses larmes. Pourquoi? Parce que la tristesse n'est pas une désobéissance. Parce que la souffrance n'annule pas la foi. La blessure émotionnelle n'est pas un signe d'éloignement d'Allah. Souvent, c'est le signe d'un attachement sincère, d'un amour réel, d'un cœur qui a été touché profondément. Certains portent des blessures invisibles. Ils prient avec elles. Ils jeûnent avec elles. Ils sourient avec elles. Et intérieurement, ils se demandent s'ils sont défaillants. Mais Allah voit ce que personne ne voit. Il voit les cicatrices. Il voit les efforts silencieux pour rester debout malgré la douleur. Allah dit, dans le sens. Et nous avons créé l'homme faible. Faible émotionnellement. Vulnérable. Sensible. La foi n'est pas l'absence de douleur. Elle est souvent la capacité de rester tourné vers Allah malgré la douleur. Alors pose-toi cette question, sans te juger. Index revers pointant vers la droite blanc. Pourquoi t'interdis-tu de ressentir ce qu'Allah n'a jamais interdit? Index revers pointant vers la droite blanc. Pourquoi te reproches-tu des larmes qu'Allah a laissé couler chez ses prophètes? Peut-être que ce que tu appelles une faiblesse est simplement un cœur encore vivant. Avancez lentement dans la religion. Il y a un malaise discret qui s'installe quand tu observes les autres. Ils apprennent vite. Ils mémorisent. Ils pratiquent avec régularité. Tu les vois avancer, comme portés par un élan constant. Et toi, tu avances autrement. Plus lentement. Par étapes hésitantes. Avec des pauses que tu n'avais pas prévues. Alors la comparaison s'invite. Silencieuse, mais tenace. Index revers pointant vers la droite blanc. Je suis en retard. Index revers pointant vers la droite blanc. Je devrais être plus loin. Index revers pointant vers la droite blanc. À mon âge, à ce stade, je devrais déjà. Et sans t'en rendre compte, tu transformes le chemin vers Allah en course chronométrée. Tu comptes les efforts. Tu mesures les résultats. Tu compares ta progression à celle des autres. Mais Allah ne regarde pas ce que tu compares. Il regarde ce que tu choisis. La religion n'a jamais été une compétition. Elle n'a jamais été un classement. Elle n'a jamais été un tableau de performance. Allah regarde la direction, pas la vitesse. Il y a des pas rapides et des pas lourds. Des pas assurés et des pas tremblants. Mais ce qui compte, ce n'est pas la longueur du pas. C'est vers qui il est fait. Allah dit, dans le sens du hadith divin. Celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Un pas. Un seul. Même hésitant. Même maladroit. Ce pas n'est jamais insignifiant. Parfois, avancer lentement signifie lutter contre des résistances invisibles. Des blessures anciennes. Des habitudes enracinées. Des peurs profondes. Parfois, ce que les autres appellent lenteur est en réalité un combat intérieur intense que personne ne voit. Il y a ceux qui avancent vite parce que le terrain est dégagé. Et il y a ceux qui avancent lentement parce qu'ils défrichent eux-mêmes leur chemin. Allah connaît le poids que tu portes pendant que tu avances. Il connaît les renoncements invisibles. Les efforts qui ne se traduisent pas en apparence. Allah dit, dans le sens. Allah connaît parfaitement ce que recèlent les poitrines. Alors quand tu fais un pas que personne n'applaudit, quand tu choisis de revenir à lui un jour où tout en toi voulait t'abandonner, quand tu continues malgré la fatigue et le doute. Ce pas compte. Peut-être plus que tu ne l'imagines.
Index revers pointant vers la droite blanc, et si Allah était plus touché par ta persévérance silencieuse que par les progrès bruyants que tu admires chez les autres? Avoir encore des pensées difficiles. Il y a des pensées que tu n'as jamais invitées. Elles apparaissent sans prévenir. Elles traversent l'esprit comme une ombre, et laissent derrière elles une inquiétude. Tu ne les veux pas. Tu les rejettes immédiatement. Mais leur simple présence te trouble. Alors beaucoup culpabilisent en silence. Index revers pointant vers la droite blanc, comment ai-je pu penser à ça? Index revers pointant vers la droite blanc, si mon cœur était pur, ces idées ne viendraient pas. Index revers pointant vers la droite blanc, Allah doit être déçu de moi. Et parfois, cette culpabilité fait plus de dégâts que la pensée elle-même. Il est important de comprendre une chose essentielle. La pensée involontaire n'est pas une action. Elle n'est même pas toujours un choix. Le prophète a rassuré sa communauté sur ce point, avec une clarté immense. Il a expliqué, dans le sens. Index revers pointant vers la droite blanc, Allah a pardonné à ma communauté ce qu'elle pense tant qu'elle ne le met pas en acte et ne le prononce pas. Pourquoi cette parole est-elle si importante? Parce qu'elle sépare clairement ce qui traverse l'esprit de ce que le cœur accepte. Il y a des pensées qui surgissent comme des tests. Des pensées liées à la peur, au doute, à l'angoisse, parfois même à des idées que tu trouves toi-même choquantes. Mais le fait même que tu les rejettes est déjà un signe. Un signe de vigilance. Un signe de conscience. Allah dit, dans le sens. Allah connaît ce que les âmes murmurent. Il connaît les pensées qui passent. Celles qui ne s'installent pas. Celles qui te dérangent. Et malgré cela, il ne ferme pas ses portes. Il ne retire pas sa miséricorde. Il ne t'écarte pas. Parce qu'Allah ne te juge pas sur une intrusion mentale que tu n'as pas choisie. Il te regarde dans ta réaction à cette intrusion. Souvent, la foi ne se manifeste pas dans le silence de l'esprit, mais dans le combat intérieur. Dans le refus. Dans l'effort de détourner son attention. Dans l'invocation murmurée. Dans la recherche de protection auprès d'Allah. Ce combat est invisible. Personne ne l'applaudit. Personne ne le remarque. Mais Allah le voit. Il voit l'effort de celui qui lutte intérieurement pour rester droit. Il voit la gêne sincère face à certaines pensées. Il voit le cœur qui ne se complaît pas dans ce qui le trouble. Et si ce que tu considérais comme une faiblesse était en réalité une forme de résistance spirituelle? Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce combat intérieur, que tu vis en silence, était déjà une forme d'adoration que seul Allah sait mesurer? Ne pas être parfait. Il y a une culpabilité qui revient sans cesse, comme une vieille blessure qui ne cicatrise jamais vraiment. Celle de tomber, puis de tomber encore, et de se demander, à chaque fois, si cette chute n'était pas la chute de trop. Certains vivent leur relation avec Allah comme une suite d'échecs répétés. Ils promettent. Ils s'engagent intérieurement. Ils se disent, cette fois, c'est la bonne. Puis un jour, ils retombent. Et ce n'est pas toujours une grande faute. Parfois, c'est une habitude. Un relâchement. Un manque de constance. Mais la culpabilité, elle, ne fait pas la différence. Elle s'abat lourdement. Index revers pointant vers la droite blanc. Je savais que je n'y arriverais pas. Index revers pointant vers la droite blanc. À quoi bon revenir si je retombe toujours? Index revers pointant vers la droite blanc. Allah doit être fatigué de moi. Et peu à peu, la honte prend la place de l'espoir. Mais regarde attentivement ce qu'Allah demande réellement à ses serviteurs. Il n'a jamais dit « ne tombez jamais ». Il n'a jamais exigé une trajectoire parfaite. Allah connaît la nature humaine. Il connaît la faiblesse. Il connaît les rechutes. C'est pour cela qu'il dit, dans un appel bouleversant de proximité. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Remarque les mots. Mes serviteurs. Même après les excès. Même après les erreurs répétées. Allah ne te retire pas ce lien quand tu tombes. Il ne te demande pas d'être irréprochable avant de revenir. Index revers pointant vers la droite blanc, il t'appelle au moment même où tu crois ne plus mériter de revenir. La perfection n'a jamais été la condition de l'amour d'Allah. Si c'était le cas, personne ne pourrait se tenir devant lui. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais chuter. C'est de ne pas s'installer dans la chute. C'est de garder ce fil invisible qui te ramène, encore et encore. Le prophète a expliqué, dans le sens, que chaque fils d'Adam commet des fautes, et que les meilleurs sont ceux qui reviennent. Pas ceux qui se donnent l'illusion d'une constance parfaite. Pas ceux qui cachent leur lutte. Mais ceux qui tombent, se relèvent, et frappent encore à la porte d'Allah. Il y a une immense différence entre aimer la faute et détester la faute tout en y retombant. Allah voit cette différence. Il voit le cœur qui regrette. Il voit la lassitude. Il voit les combats répétés.
Et peut-être que ce que tu appelles un cycle d'échecs est, aux yeux d'Allah, un cycle de retour sincère. Index revers pointant vers la droite blanc, et si Allah préférait 1000 retours imparfaits, mais vrais, à une perfection de façade qui n'a jamais eu besoin de se repentir? Déposer ce qui ne t'appartient pas. Et si, pour une fois, tu cessais de te défendre intérieurement? Si tu cessais d'expliquer? Si tu cessais de justifier ce que tu ressens? Et si tu regardais cette culpabilité, sans la combattre? Une culpabilité qui s'est installée lentement, nourrie par les comparaisons, par les attentes irréalistes, par cette idée que la foi devrait toujours être forte, stable, lumineuse. Mais la foi réelle n'est pas toujours éclatante. Parfois, elle est discrète. Parfois, elle est fatiguée. Parfois, elle tremble. Et pourtant, elle est là. Il y a des poids que tu portes depuis longtemps, en pensant qu'ils viennent d'Allah. Alors qu'en réalité, ils viennent de la peur de décevoir. De la peur de ne pas être assez. De la peur d'être jugé, parfois même par toi-même, avant tout le monde. Allah est plus doux que la voix qui te parle dans ta tête quand tu échoues. Plus patient que le regard que tu poses sur tes propres faiblesses. Allah n'est pas surpris par ce que tu es. Il ne découvre pas tes limites. Il ne tombe pas des nues devant tes luttes intérieures. Il t'a créé avec cette sensibilité. Avec ses lenteurs. Avec ses fragilités. Et pourtant, il t'appelle. Pas quand tu es parfait. Pas quand tout est en ordre. Mais souvent quand tu es à bout, quand tu n'as plus d'arguments, plus de force pour prétendre. Peut-être que le vrai soulagement spirituel ne vient pas d'en faire toujours plus, mais de faire moins de mal à ton propre cœur. Peut-être que la foi, aujourd'hui, ne consiste pas à ajouter des charges, mais à en retirer, à reconnaître ce qui t'a été demandé et ce que tu t'es imposé toi-même. Alors prends un instant sincère. Index revers pointant vers la droite blanc, quelle culpabilité portes-tu encore, alors qu'Allah ne t'en a jamais chargé? Index revers pointant vers la droite blanc, quel poids continues-tu de soulever, alors qu'il ne t'a jamais demandé de le porter? Peut-être que ce chemin vers Allah commence ici. Pas dans l'effort supplémentaire. Pas dans la pression. Mais dans ce geste simple, silencieux, presque invisible, déposer ce qui ne t'appartient pas aux pieds de la miséricorde d'Allah. Et rester là. Sans fuir. Sans te juger. Simplement présent. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.